Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui, imaginez que vous ayez un assistant virtuel qui travaille pour vous 24 heures sur 24, qui sait tout sur tout et en plus qui travaille gratuitement. Ce serait pas mal, non? Eh bien aujourd'hui, c'est devenu possible et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle dans votre activité professionnelle pour gagner du temps, trouver des solutions à tous les problèmes que vous avez, créer du contenu, mieux répondre à vos mails, mieux prospecter, vous organiser, etc., etc. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà essayé ChatGPT ou Gemini ou autre intelligence artificielle et qui n'ont pas eu les résultats qu'ils souhaitaient, qu'ils ont trouvé les réponses peut-être voilà, pas terribles du tout. C'est normal, quand on commence, eh bien, on ne sait pas forcément parler à cette intelligence artificielle et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer déjà ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle, en quoi ça peut vous aider et je vais vous montrer comment faire. Donc on va voir ensemble des exemples concrets, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Et je vais vous faire profiter de mon expérience de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Moi, ça fait à peu près 1 an que j'utilise assidûment ces technologies. Je me suis formé, j'ai même racheté dernièrement une deuxième formation. Et donc, je vais vous simplifier ça comme à mon habitude. On va voir l'essentiel pour que vous puissiez l'utiliser rapidement et concrètement. Au fait, si vous ne connaissez pas, moi c'est Yannick de Formation pour les pros, donc je suis prestataire et formateur et j'aide les entreprises, les indépendants à faire de meilleures photos, vidéos, à bien utiliser les réseaux sociaux et à utiliser la technologie pour être plus performant et faire plus de ventes. Allez, on commence. Je vous propose de me retrouver sur l'écran, ce sera plus simple pour vous montrer tout ça. Alors juste avant de commencer à vous montrer concrètement comment utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficace, je vais vous donner quelques exemples d'utilisation que moi j'utilise et puis que d'autres utilisent aussi. Et voilà, ça vous donnera comme ça des idées. Donc la première utilisation, ça va être pour les emails. Donc si vous envoyez par exemple des newsletters, donc ça va vous permettre de trouver des idées, changer le titre, trouver le meilleur titre pour que les gens ouvrent votre newsletter, améliorer le contenu que vous allez envoyer, etc. Ça va vous servir aussi pour faire de la prospection, donc voilà, pour bien tourner vos emails, vous rentrez la cible, etc. Pour avoir un contenu pertinent et qui donne envie de vous appeler ensuite. Et autrement, toute amélioration d'email, si vous n'êtes pas sûr voilà, d'avoir bien rédigé ou vous avez envie d'optimiser votre message, vous faites un copier-coller dans votre email, de votre email dans ChatGPT ou Gemini et vous allez comme ça avoir des propositions. Donc deuxième utilisation, et moi je l'utilise beaucoup, c'est la rédaction de contenu. Donc pour être visible, il faut être présent sur les réseaux sociaux, donc il faut poster des choses pertinentes. Et des fois, on peut être à court d'idées, donc pour trouver des idées parfaites, pour rédiger du contenu parfait aussi. Et puis sinon, si vous avez du contenu déjà existant et que vous voulez l'améliorer, vous allez pouvoir le compléter avec ChatGPT ou Gemini par exemple. Autre utilisation possible, la préparation d'une réunion, d'un exposé ou d'un dossier. Donc là, plutôt que de faire des recherches manuelles sur Internet ou dans différents ouvrages, vous allez pouvoir demander à l'intelligence artificielle de vous trouver des idées, de rédiger le contenu, proposer une structure, trouver des illustrations, etc., etc. Donc ça, c'est un gain de temps énorme et puis ça vous permet vraiment de présenter des choses très complètes et très structurées. Si vous êtes coach, formateur, professeur, là aussi, vous allez pouvoir améliorer vos cours. Vous pourrez même créer un cours complet, une formation complète avec les chapitres, le contenu. Évidemment, vous pourrez mettre votre patte, bien sûr, et c'est important, mais ça vous donnera déjà une très très bonne base et ça vous permettra d'être très complet et de proposer des formations efficaces. Si vous avez beaucoup de documents à analyser, des PDF, des livres, vous pouvez demander à ChatGPT ou Gemini de vous faire des résumés de livres. Moi, je l'utilise souvent. Des fois, je n'ai pas le temps de lire forcément tous les livres que je voudrais acheter. Et donc, je demande des résumés et pour avoir les grandes idées. Et ça me permet déjà d'avoir pas mal d'éléments et de gagner énormément de temps.
Alors bien sûr, il existe Google Traduction, etc. Mais c'est vrai que pour avoir des traductions plus efficaces, plus pertinentes et plus personnalisées, ben, ça peut être intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle pour ben, traduire des documents ou si vous devez répondre à un email en anglais par exemple ou dans une autre langue. Ça peut vous servir aussi si vous avez besoin de sous-titrer des vidéos dans différentes langues. Alors, une autre utilisation que j'ai utilisée pour moi et pour mes clients, c'est l'optimisation de sites internet. Donc là, vous allez pouvoir bien sûr optimiser votre contenu, votre promesse marketing. C'est hyper utile aussi en ce qui concerne le référencement et le SEO. Ça va vous donner vraiment des éléments clés, savoir comment positionner, quels mots-clés mettre, les balises méta. Alors c'est peut-être du chinois pour certains, mais en tout cas, c'est vraiment hyper utile. Et puis, vous pourrez aussi mieux présenter vos produits et vos services. Vous pourrez demander des suggestions. Vous pouvez partir d'un texte que vous avez fait et lui proposer eh bien, de faire quelque chose de plus pertinent et de plus efficace. Alors, il existe encore plein d'utilisations, notamment la génération d'images et plein d'autres choses. Donc là, je vais rester à l'essentiel. Déjà, avec tout ça, vous avez de quoi vous occuper. Et je vous propose maintenant eh bien, de voir concrètement comment on fait. Alors, je vais prendre l'exemple avec ChatGPT et Gemini, qui est la version de Google, qui est très efficace. Alors, il existe d'autres intelligences artificielles, mais je vais me concentrer sur ces deux-là parce que déjà, il y a une version gratuite et puis je les trouve vraiment efficaces et elles sont accessibles à tous. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto sur la création d'un compte sur Gemini ou ChatGPT. C'est vraiment très simple. Vous trouverez des tutos. Vous allez sur le site d'OpenAI pour ChatGPT et vous cherchez une recherche pour Gemini. Vous créez un compte, c'est très facile. Moi, je me compte directement avec mon compte Google. Et voilà. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur cette page. Donc ici, j'ai flouté volontairement, mais sur ce volet-là, j'ai toutes les recherches que j'ai faites. Donc ça garde tout ça en mémoire. Donc si vous voulez revenir sur une recherche que vous aviez faite, eh ben, c'est ici. Vous arrivez sur cette page. Et voilà, c'est là qu'on va taper ce qu'on appelle un prompt, donc c'est-à-dire une requête. Vous avez un problème et vous cherchez des solutions. C'est ici que vous allez taper votre message dans ChatGPT. Et si je vais sur Gemini, c'est exactement pareil. Vous avez ici les recherches que vous aviez déjà faites. Vous pouvez faire une nouvelle discussion. Et ici, vous tapez votre requête. Alors par contre, et c'est là que c'est hyper important et je vais vous donner mes conseils, c'est que souvent les gens sont déçus quand ils font des recherches et qu'ils débutent avec l'intelligence artificielle, c'est que les requêtes ne sont pas bonnes. Et pour avoir des bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. Donc je vais vous donner quelques éléments pour avoir des réponses pertinentes et vous allez voir que quand vous faites ça, vous avez vraiment des éléments très intéressants. Alors voici le prompt efficace. Donc pour obtenir des réponses pertinentes. Donc la structure est vraiment hyper importante. Donc voici quelques conseils. Alors ce sont des conseils que j'ai extraits des formations que j'ai suivies. J'ai aussi demandé à ChatGPT et Gemini ce que c'était pour lui un bon prompt pour avoir des réponses efficaces. Et donc voici le résumé. Alors il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes. Là j'avais envie de rester assez simple. Donc, je vous laisse lire. Mais en gros, on va commencer par le contexte, donc dire qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un formateur en photographie pour les amateurs. Ensuite, l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez et quels résultats vous attendez? Donc là, j'aimerais améliorer ma stratégie de marketing digital pour attirer plus de clients. Les instructions. Donc, vous allez donner des instructions un peu plus précises sur ce que vous voulez. Exemple, peux-tu proposer 5 idées de campagne marketing digitale adaptées à mon activité avec des exemples concrets et des étapes pour les mettre en œuvre. Ensuite, vous pouvez mettre des restrictions, des préférences. Donc là, par exemple, je préfère des idées qui utilisent des plateformes comme Instagram et YouTube. Donc ça va éviter qu'ils se dispersent un petit peu. Et vous pouvez éventuellement poser des questions spécifiques, comme ici. Quel type de contenu fonctionne le mieux sur ces plateformes pour engager mon audience cible? Donc là, vous avez vu, on a quelque chose qui est assez précis, efficace. De toute façon, si vous voulez des réponses pertinentes, il va falloir poser des questions pertinentes. Imaginez, je vous l'ai déjà dit au début, mais il faut que vous parliez à l'intelligence artificielle comme si vous étiez en contact direct avec un expert et que vous lui posiez des questions. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut parler et ensuite vous pourrez compléter, lui demander des précisions ou de reformuler, etc., etc. Donc là, voici un exemple
concret. Donc je vous laisse le lire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est que je vais copier-coller ce prompt et je vais l'intégrer dans Gemini et dans ChatGPT et on va voir ce qui nous sort et comme ça sera un peu plus concret. Donc là, on va commencer avec ChatGPT. Donc j'ai copié le prompt ici et donc je vais appuyer sur la petite flèche pour qu'il génère. Donc, vous voyez, c'est très très rapide. Donc là, j'utilise la version gratuite de ChatGPT. C'est la version 4o qui est sortie récemment. Donc, vous voyez, c'est assez impressionnant. Hein, ça rédige énormément de choses en très très peu de temps. Donc vous voyez déjà, on a une bonne base. Donc je vais faire la même chose dans Gemini. Donc ici, j'ai copié-collé. Et donc l'idée après, moi quand je travaille avec ces deux intelligences artificielles, je propose mes requêtes aux deux intelligences artificielles et puis ensuite eh bien, je vais voir ce qu'il y a de plus pertinent. Des fois il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre ou alors les deux sont intéressants, ils ont des idées qui sont bonnes dans les deux. Donc je vais faire une compile et puis je vais prendre ce qui m'intéresse et ensuite bien sûr, et c'est hyper important, je vais faire ça, je vais reformuler ça à ma sauce, mais ça me permet de gagner beaucoup de temps puisque j'ai déjà une bonne base avec pas mal d'idées et ensuite je vais prendre ce qui me semble le plus pertinent. Donc je vous laisserai parcourir tout ça, hein, sinon la vidéo va être très très longue, mais vous voyez déjà on a vraiment énormément d'éléments. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais relire tout ça et je vais lui dire, ok, c'est pas mal, ce paragraphe, j'aimerais bien le développer un peu plus. Ou voilà, je pourrais lui dire, par exemple, j'aimerais des choses un peu plus concrètes ou je voudrais des exemples sur telle thématique. Vous voyez, après, on va discuter vraiment avec l'intelligence artificielle pour affiner. Et ensuite, après, voilà, on va arriver à quelque chose de vraiment pertinent. Un autre exemple de ce que je fais souvent quand je fais de la création de contenu, c'est-à-dire que je vais lui demander de m'écrire un article, donc en rédigeant un prompt, hein, comme je vous ai montré, et ensuite à partir de cet article, je vais lui demander de l'optimiser pour le SEO, pour le référencement, je vais lui demander peut-être de raccourcir certaines parties ou de donner un exemple pour cette partie, et après je vais lui demander de me proposer un script de vidéo à partir de cet article. Comme ça me permet bien, de faire à la fois un article écrit et un article et une vidéo sur le même thème que je pourrais poster sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est assez intéressant. Et une fois que la vidéo est faite, je lui demande aussi de me rédiger la description, de me proposer une description qu'on met sous la vidéo YouTube qui soit optimisée pour le référencement et qui soit aussi, qui donne envie d'aller voir la vidéo. Et après, je peux même aller plus loin en lui demandant de me rédiger un email que je vais envoyer comme newsletter à mes abonnés. Je vais lui demander des titres et je vais lui demander de me proposer un email à partir du script de la vidéo ou de l'article que j'ai rédigé. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper utile. Alors bien sûr, j'en mets tout ça à ma sauce à chaque fois, mais ça me fait gagner vraiment pas mal de temps. Alors, ça vaut le coup d'essayer. Vous allez voir, vous allez gagner du temps et vous allez prendre plaisir à utiliser ces outils qui sont vraiment formidables. Vous allez pouvoir les utiliser évidemment dans votre activité professionnelle, mais vous allez voir aussi que même pour le perso, pour résoudre certains problèmes ou réparer certaines choses, voilà, ou préparer un voyage, eh bien, c'est hyper utile. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas à me contacter pour prendre un coaching. Et allez voir du côté de mes formations sur le site formationpourlespros.com. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience de l'utilisation de l'IA, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu pour m'encourager et allez voir les autres vidéos sur la chaîne. Vous allez sûrement trouver quelque chose qui va vous aider et vous intéresser. À bientôt, c'était Yannick de Formation pour les pros.